Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons évoquer une créature fantastique et mythique que l'on appelle le Bigfoot. Le Bigfoot relève d'une tradition ancienne, ancrée dans l'imaginaire des Amérindiens qui l'ont à l'occasion dépeint dans leur artisanat. En 1840, le révérend Elkanah Walker, missionnaire protestant, rapporte que les mythes concernant des géants poilus sont nombreux parmi les Amérindiens vivant à Spokane, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Ces derniers affirmaient que ces géants volaient du saumon et avaient une forte odeur. Des empreintes géantes de forme humaine ont été photographiées en 1958 sur un chantier californien à Bluff Creek. En 1967, Roger Patterson et Robert Gimlin ont réalisé un film intitulé Bigfoot, dans lequel on voit une créature se tenant debout et se dirigeant vers les bois en marchant. Elle a de longs bras et une peau velue. D'après les auteurs, cette créature serait un Sasquatch, mais le film a fait l'objet de nombreuses controverses. Le 28 août 1995, par une nuit de brouillard, une équipe de tournage de Waterland Productions est sortie de la route dans le Jedediah Smith Redwood State Park, qui se situe dans le nord de la Californie, pour filmer, à l'aide des phares de leur véhicule, ce qu'ils affirment être un Sasquatch. Le 16 avril 2005, l'opérateur de ferry Bobby Clark a raconté avoir vu une créature ressemblant à un Bigfoot sur les berges du fleuve Nelson à Norway House, au Manitoba, Canada. Il a pu filmer la scène. En juillet de cette même année, les habitants de Teslin, au Yukon, ainsi que de l'Alaska, ont affirmé avoir aperçu un Sasquatch. Ils ont récupéré des touffes de poils dans des buissons. Après une analyse ADN, le docteur David Coutman de l'Université de l'Alberta a annoncé qu'il s'agissait de poils de bison. Gerald M. Lowenstein, un médecin pratiquant l'analyse de fossiles, a répété l'analyse biochimique. Elle a révélé une parenté avec les primates supérieurs. Toutefois, la possibilité d'une contamination de l'échantillon par des protéines humaines n'est pas écartée. Le 14 décembre 2006, Shaylan Beatty, une habitante du lac Deschambault, en Saskatchewan, au Canada, conduisait en direction de la ville de Prince Albert quand elle affirme avoir vu une créature proche du bord de l'autoroute à Torch River. Plusieurs hommes du village se sont rendus sur place et ont trouvé des traces de pas qu'ils ont suivies dans la neige. Ils ont trouvé une touffe de poils bruns et pris des photographies des traces. Le 16 septembre 2007, le chasseur Rick Jacobs a obtenu une image de ce qu'il dit être un Sasquatch à l'aide d'une caméra à déclenchement automatique attachée à un arbre dans la forêt nationale d'Allegheny, proche de la ville de Ridgeway, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Un porte-parole de Pennsylvania Game Commission conteste cette interprétation, disant que l'animal ressemble à un ours souffrant sévèrement de gale. Le 12 août 2008, Matthew Wheaton et Rick Dyer seraient impliqués dans la découverte et le confinement dans un congélateur d'un cadavre de Bigfoot de plus de 270 kg. Plusieurs conférences de presse ont été données, notamment pour CNN. Il s'est révélé que le cadavre en question était un simple costume de gorille en caoutchouc. Les deux explorateurs avaient omis de déclarer qu'ils vendaient des produits dérivés liés à la légende du Bigfoot. Fin août 2010, une courte vidéo d'une créature pouvant être un Sasquatch a été tournée sur la rivière Mackenzie en Oregon, à l'occasion d'un reportage sur un pêcheur à la mouche. Le 24 novembre 2012, une équipe de scientifiques de la société DNA Diagnostics, qui a été dirigée par le docteur Melba S. Ketchum,
à Nacogdoches, Texas, a publié un communiqué de presse indiquant avoir confirmé l'existence d'une nouvelle espèce hybride d'hominidés vivant en Amérique du Nord sur la base d'analyses ADN d'échantillons de cheveux prélevés lors d'une rencontre avec Bigfoot. Cette étude aurait ainsi permis le séquençage de 20 génomes mitochondriaux et de 3 génomes nucléaires. Depuis 1965, des centaines de personnes ont également reporté avoir vu Bigfoot près du lac Caddo au Texas, selon le Texas Bigfoot Research Center. Comme il est dit dans le documentaire de 2006 de Travel Channel intitulé Bigfoot. Depuis, aux États-Unis, il y a eu de nombreuses saisons de recherche du Bigfoot. À chaque fois, ils pensent l'avoir trouvé, mais aucune preuve ne montre qu'ils ont vraiment trouvé le Bigfoot. Cela fait plusieurs saisons que cette émission dure. Si je me rappelle bien, c'est à la recherche du Bigfoot, tout simplement. Et à l'heure où j'enregistre la vidéo, il n'y a aucune preuve tangible qu'ils aient enfin trouvé cette fameuse créature mythique qui est le Bigfoot.